Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue camerounaise de la presse. Ce matin 9 septembre, la quasi-totalité des journaux en kiosque se sont intéressés à ce qu'on pourrait qualifier de l'affaire Paul Biya. On va commencer ce matin avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une Paul Biya, le fantôme saison 2, c'est une interrogation. Des informations d'après le quotidien contradictoires circulent sur l'état de santé du chef de l'État. Le pouvoir apporte un cinglant démenti, faisant planer le scénario de 2004. C'est une information ce matin à retrouver en page 7. En petite une ce matin, Église catholique, c'est un prêtre qui a été tué du côté de Yaoundé. Nécrologie, Vincent Onana est mort. Et puis voilà, encore des microbes. Nous continuons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui emboîte le pas à son prédécesseur et nous présente les sorties de deux personnalités de la République du Cameroun. On a d'abord René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, qui dit, je cite, Paul Biya va bien, il rejoindra le Cameroun dans les prochains jours. On a de notre côté également Vondo Ayolo, c'est le DCC qui rassure de l'excellent état de santé du chef de l'État qui vaque à ses occupations à Genève où il travaille. D'après le quotidien Verbégence ce matin, sommet de l'État, agitation autour de Paul Biya. Face aux rumeurs sur la mauvaise santé, voire le décès du chef de l'État, le gouvernement réagit énergiquement. D'ailleurs, cette énergie du gouvernement est à retrouver ce matin à la page 5. Dans les colonnes du quotidien Vert, on pourra également lire, s'agissant des télécommunications, les statistiques au service de la transformation du numérique sont disponibles. Inondation à Kousséry, les victimes regardent vers l'État également. Ville propre et Boulevard 2 rafle la mise. On a également, s'agissant du RDPC, un conseiller municipal qui réclame le renouvellement des instances dirigeantes. C'est à retrouver en parcourant la page 2. Le quotidien Le Messager, pour sa part, ce matin, parle de vacances à Etoudi, Paul Biya introuvable. Les recherches infructueuses du Messager, les réquisitions du magistrat hors échelle Michel Ange Angwing qui brise le silence de cimetière sont à retrouver ce matin des pages 3 à 5 du journal. Pour le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, il s'agit des rumeurs sur l'état du président de la République. Ce sont d'ailleurs de purs fantasmes. Le gouvernement, à travers son porte-parole, le ministre de la Communication, a apporté hier un démenti formel aux fausses informations qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes de télévision en mal de reconnaissance, annonçant de façon péremptoire le décès du chef de l'État. René Emmanuel Sadi s'est voulu clair. Paul Biya se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les prochains jours. Information confirmée par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Vondo Ayolo, dans un autre communiqué. Pour le journal L'Action, c'est une mise au point qui est faite. Paul Biya va bien, il est au travail. Le quotidien Éco-Santé abonde dans le même sens. Santé du président Paul Biya, le gouvernement met fin aux spéculations. Le quotidien de la santé parle également ce matin dans ses colonnes d'avortement clandestin. C'est un fléau qui endeuille le Cameroun. Et puis fellation et cunnilingus, un risque fois 8,6 de cancer de la gorge révélé. Nous continuons avec la fin des spéculations s'agissant de l'état de la santé du président Paul Biya avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est Le Drapeau qui nous renseigne d'ailleurs que le président Paul Biya se porte bien. CGA Akribi, un tremplin pour la formalisation des PME. C'est une autre information à lire ce matin en parcourant les colonnes du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien L'économie. Affaire Glencore, les regards sont désormais tournés vers Londres, nous renseigne le journal. Les auditions des dirigeants et employés de la multinationale impliquée dans le scandale de corruption, initialement prévues hier, vont se poursuivre aujourd'hui, 9 octobre 2024, à la Southwark Crown Court. Les noms des responsables camerounais ayant reçu des pots de vin sont toujours attendus. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud pour sa part parle de l'application des hautes instructions relativement aux différents MINSEP FECAFOOT. Il a fallu du temps, c'est le titre. Présenté ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud et puis Nécrologie, Vincent Onana Forever. C'est à retrouver en page 10. Le premier journal national d'information régionale, Ouest Eco, pour sa part ce matin, revient sur le calvaire de la route Douala-Bafoussam. C'est la Banque islamique de développement qui s'engage d'après le journal ce matin. D'autres informations sont à retrouver également en parcourant les colonnes de Ouest Eco. Le journal de l'économie et des finances, Eco Matin, pour sa part,
Titre à sa grande une, dépositaire central unique, la BVMAC déplore la conduite poussive de la BIAC. Crédit Bail également à retrouver. L'Ivoirien Serge Billy en voie de racheter les actifs d'Alios Finance au Cameroun et au Gabon. Nous continuons avec Midi Libre qui pour sa part parle de performance des entreprises et établissements publics en nous présentant les directeurs généraux compétents. La voix du consommateur qui va nous permettre de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise ce matin parle de la vie chère, de l'insécurité et des catastrophes au Cameroun. Il y a urgence d'un conseil ministériel d'après le journal pour sortir des multiples crises que traverse le Cameroun. Le président Paul Biya doit réaffirmer l'autorité de l'État afin que le gouvernement actuel puisse répondre aux nombreuses attentes sociales des citoyens et engager des réformes pour rendre plus transparente et plus efficace la gestion de la fortune publique. Il est temps pour le Cameroun de se réinventer et de construire un avenir plus prometteur pour ses citoyens, nous renseigne le journal. Également à lire dans les colonnes de la Voix du consommateur, certificat de conformité douteux, la FOCACO et la COC écrivent à la Nord et puis eau potable, les robinets sont à sec dans la ville de Douala. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le plaisir a été le nôtre de vous servir de cette manière. Nous serons encore là demain certainement, s'il plaît à Dieu, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.